Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le tuto du jour de l'an. Ouais, 2 tutos, bravo Audrey, de l'évolution. Donc je vous avais promis que je vous ferai un tuto du jour de l'an avec des produits de chez NYX. Alors il n'y aura pas que du NYX parce que j'ai pas assez pour faire un tuto complet. Mais j'ai pioché quelques produits de chez NYX pour vous faire ce tuto avec des produits, voilà, petit prix et un petit peu d'autres choses aussi parce que j'avais envie d'un mascara qui rend super bien. Voilà, ce sera pas un petit prix mais voilà, bref. Donc, mon teint, c'est la même chose que dans mon tuto de Noël. Au pire, cliquez là. Vous aurez comment je fais mon teint habituellement et j'ai fait exactement la même chose sauf que en blush, j'ai mis un blush de la palette Urban Decay en collaboration avec Gwen Stefani et j'ai mis celui-ci. Voilà, c'est la seule chose que j'ai fait de différent. Et en highlighter, eh ben, je le mettrai là en direct dans la vidéo pour vous montrer un petit peu ce que j'ai mis. Je mets toujours mon fixateur de maquillage de chez NYX que j'adore, le matte finish, il est génial. Franchement, petit prix génial. Donc je l'ai déjà pchité. Ensuite, alors, en anti-cerne, j'ai juste mis un NYX parce que j'ai fini celui de chez Sephora. Donc j'ai mis un NYX. C'est celui-ci, c'est le HD Studio en teinte CW03. Alors c'est la teinte light, pâle, mais je trouve qu'il est encore un petit peu trop foncé. Faudrait que j'aille m'acheter une couleur un peu plus claire. Voilà, mais sinon il est très bien. Moi j'adore, donc voilà ce que j'ai mis aujourd'hui. Et let's go. Alors, tout d'abord, j'ai déjà appliqué ma base pour fard à paupières comme d'habitude, la Shadow Insurance de chez Too Faced. Voilà, parce que cette base, elle est géniale, il n'y a rien à dire dessus. Let's go, on va y arriver, je suis déjà essoufflée. Alors, ce que je veux faire, c'est que je veux mettre cette couleur-ci de chez NYX. Et oui, c'est un fard à paupières de chez NYX. Je l'ai rêvé. Je l'ai rêvé. Donc c'est le Frostbite, c'est les Prismatic Eyeshadow. Voilà, il est, oui, j'ai du vernis qui est très mal enlevé sur les côtés, mais on s'en fout, faites pas gaffe. Voilà, j'ai mis à peine hier soir et j'ai pas tout enlevé correctement. Et voilà, il est trop beau. Donc ça va être ça en fait, c'est ça en fait la base de mon maquillage. Donc pour le mettre, on va prendre un pinceau de chez Makeup Geek, le Foiled Eyeshadow. Je crois qu'à force vous commencez à le connaître. Et je voulais à tout prix mettre ce fard pour la vidéo, tout simplement. Donc hop, je me rapproche et je l'applique sur toute la paupière mobile. Enfin, c'est un fard qui est très hivernal on va dire, mais il est vraiment très beau. Ensuite, dans le coin externe, je vais mettre un fard de chez Makeup Geek qui est, voilà, juste là, qui est magnifique. Je ne sais plus comment il s'appelle. C'est le Ocean Breeze. Donc je l'applique avec un pinceau E45 de chez Sigma. C'est un espèce de bleu qui est magnifique. J'avais envie de mettre des couleurs comme ça aujourd'hui, mais il y aura de la paillette, ne vous inquiétez pas. On estompe avec un pinceau de chez Zoeva, le 228. Il est très bien ce pinceau. Et ce que je vais faire, c'est qu'avec un pinceau, un petit pinceau crayon, je vais utiliser un MAC, le 219 de chez MAC qui est tip top. Je vais mettre la couleur noire là, le Corrupt, qui est juste là. Pour moi c'est un must-have, hein. Ce fard c'est un must-have quand vous voulez pas faire de trait de liner. Par contre soyez délicate parce que il est extrêmement pigmenté et il fait pas rire celui-là.
Alors si ça devient compliqué pour faire le coin interne avec ce genre de fard, prenez un pinceau fin et biseauté. Bon, moi c'est celui qui était dans le kit de chez Elsa Makeup. Voilà, qui est le double. Pour pouvoir faire le coin interne. Pour que ce soit beaucoup plus précis. On estompe. Et j'ai toujours mon œil qui pleure, donc ça fait vraiment pas... Ah, j'en ai plein les doigts. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une couleur un peu plus chaude là-haut. Cette fois-ci, je vais pas mettre celui que je mets d'habitude, le frappé, mais je vais juste mettre le latte. Je pense qu'à force, vous commencez à les connaître. Donc le latte, c'est celui-ci, et au-dessus, c'est le frappé. Et on va mettre celui-ci. C'est chaud ou froid, on va dire. Et après, on mettra les paillettes. Donc pour cela, je prends un pinceau de chez Makeup Geek également, qui s'appelle le Stiff Dome Brush. J'aime bien ce pinceau. On prend un pinceau propre, donc ça c'est un Julicius, le 640 que j'avais eu dans une Glossy Box, et on estompe. Juste histoire d'avoir un pinceau propre. Et avant de passer aux paillettes, on va juste mettre le fard là, le bleu, en racine inférieure, histoire de connecter le haut avec le bas, avec un pinceau fin. C'est un ELF, c'est un truc tout simple, basique, mais je trouve qu'il est bien. On va légèrement estomper, alors légèrement. Et on va passer à la paillette. Alors, pour les paillettes, j'avais envie de tester le Glitter Primer de chez NYX. Il est tout neuf, je l'ai même pas encore ouvert. Donc, histoire de voir un petit peu ce que ça donne et si ça fait bien tenir les paillettes. Voilà. Donc, j'ai regardé un petit peu comment fallait faire. Ils disent qu'il faut mettre un tout petit peu sur les doigts ou sur un pinceau. Moi, je vais mettre sur les... avec un pinceau, ce sera peut-être mieux. Un pinceau comme ça, bidon, hein, pas de pipi. Un petit peu. Et en paillettes, j'avais envie de mettre des paillettes comme ça. Donc c'est des duochromes, hein, c'était des Sephora, les iridescentes. Au cas où, si vous les avez, je sais pas si vous vous souvenez, ça fait longtemps. Et j'aime bien parce qu'elles sont vraiment iridescentes, quoi, duochrome et tout. Je vais mettre avec un pinceau spécial paillettes que j'avais trouvé de chez Essence. C'est un pinceau en silicone et ça permet d'attraper les paillettes, ça évite de mettre les doigts. Et ensuite sous l'arcade sourcilière, je vais mettre un petit fard un peu irisé, tout simple. C'est le Ice Queen de chez Makeup Geek également. De toute façon, j'ai beaucoup de fards Makeup Geek que j'aime beaucoup. On prend un pinceau estompeur, on va enlever un peu le surplus. Voilà, juste histoire d'illuminer l'arcade sourcilière. Ensuite, voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon mascara. Alors ça va être simple. Ça va être mon duo préféré, voilà, pour... un maquillage de fou. Donc la base de chez Dior, la Maximizer 3D et le mascara Pump and Volume de chez Dior. Et en crayon, je vais mettre la même chose que la dernière fois, le Urban Decay en teinte Perversion, parce qu'il est très noir et il est très beau. Donc à tout de suite. Donc voilà pour le mascara et le crayon. Ensuite, ce que je vais faire pour les lèvres, je voulais tester ce produit de chez NYX. C'est un lip primer. Je crois que j'ai essayé une fois, mais voilà, autant le faire là en vidéo. Donc en fait, ça permet de bien faire tenir, donc ça permet de bien faire tenir les rouges à lèvres. Donc c'est une base pour les lèvres. Et en rouge à lèvres, je vais mettre celui-ci, toujours de chez NYX. C'est un NYX Cosmic Metal en teinte CML16 et c'est la teinte métal cristallisé ou cristallisé métal, et cette couleur est juste magnifique.
il est trop beau. Je trouve, franchement, je le trouve magnifique. Je vous le conseille 1000 fois. Juste sublime. Il est sublime. Donc voilà. Je peux vous en conseiller un, c'est celui-ci. Et ce que je vais faire, je vais laisser un petit peu sécher. Je vais mettre mon pull parce que je suis en t-shirt, tout simple. Je vais mettre mes bijoux. Et puis j'ai envie de mettre une petite touche de paillettes sur les lèvres supplémentaires. Donc j'étais pas en train de filmer. Donc je disais que je voulais mettre ces paillettes de chez Jouer. Donc c'est les Funfetti. Ça se présente comme ça. Voilà. Et j'étais en train de les mettre. Et c'est très joli. Voilà, ça fait un reflet supplémentaire sur les lèvres et je trouve ça trop joli. Alors bon, je me suis rendu compte après que ça n'avait pas enregistré. Donc je voulais vous dire qu'en highlighter, j'ai mis celui-ci de chez NYX. Donc c'est le duo chromatique en teinte Lavender Steel. Il est super joli, très lumineux et voilà, je vous le conseille. Voilà, et je vous laisse avec la suite. Donc voilà, je recule un petit peu. Donc voilà, j'ai mis mes bijoux, hein, comme ça c'est fait. Pour info, c'est des bijoux de la marque Victoria qu'on trouve uniquement en Réunion. Réunion bijoux. Moi j'adore, je trouve ça très beau. Et mes bijoux, ça c'est toujours mon bracelet Paul et Witt et puis mon bracelet de chez AliExpress. Donc voilà pour mon look pour le jour de l'an. Alors je ne sais pas si je mettrai ce pull, je ne pense pas parce que mon avis va faire chaud. Mais en tout cas les yeux et tout, je trouve ça sympa. Ça change un petit peu de mettre comme ça des couleurs un peu iridescentes. Un petit peu de paillettes mais pas trop. Et puis sur les lèvres, et le petit rouge à lèvres rose avec une petite touche de paillettes supplémentaires. C'est sympa, c'est joli. Et c'est parfait pour le jour de l'an. Et je suis en train de ranger mon bordel. Voilà, donc voilà pour mon look du jour de l'an. Dites-moi si vous comptez le reproduire. Si c'est le cas, mettez-moi tout ça juste en dessous en commentaire. Et j'attends vos photos si vous en faites. Taguez-moi. Ça me fera vraiment plaisir de voir ce que vous avez fait. Donc voilà, j'ai hâte de voir vos photos si vous comptez le reproduire. Et si vous voulez bien me montrer vos photos. Voilà, donc écoutez, je vous dis pas encore bonne année parce que vendredi il y a une autre vidéo qui va arriver. Donc c'est une vidéo sur des rouges à lèvres, des nouveaux rouges à lèvres de chez Sephora. Donc voilà, je vous laisserai voir cette vidéo vendredi, ça sera la dernière de l'année. Et en attendant, moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.